Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, toujours sur le Sahara. On est toujours dans la partie 2 et nous allons aborder la question 2. Donc la question 2, c'est montrer que le Sahara, sous l'impulsion de certains acteurs, devient un espace de l'antimonde. L'antimonde, on a la définition ici. Ensemble des espaces informels et illégaux fonctionnant au fonctionnement au sein de la mondialisation à travers des flux et formant des réseaux. Donc on peut le montrer par la photographie, là, ce vendeur informel de médicaments, donc la vente de médicaments, que l'on retrouve ici. Alors, sur les médicaments, on peut évoquer plusieurs éléments. D'abord, ce sont des médicaments légaux, mais qui sont vendus de façon illégale. Mais ça peut être aussi des médicaments illégaux, c'est-à-dire souvent aussi des copies, des plagiats qui ne respectent pas les brevets. Donc pourquoi se développe ce marché des médicaments légaux et illégaux? D'abord, il y a des raisons économiques. La première raison donc de ce développement, c'est des raisons économiques, parce que ces vendeurs ici vendent au détail, c'est-à-dire à l'unité plutôt que par des boîtes. Ils les vendent aussi moins cher et très souvent ils les vendent aussi à crédit. Donc des raisons économiques, je récapitule, parce qu'on le vend au détail, on les vend donc moins cher que si on l'achète par lot, par boîte, et on les vend souvent à crédit, du microcrédit qui permet aux consommateurs d'accéder plus facilement aux produits et aux médicaments. Deuxième cause du développement de cette vente de médicaments illicites, informels, c'est des raisons géographiques. Ces vendeurs sont plus proches ces vendeurs de rue sont plus proches des consommateurs, alors que les pharmacies restent localisées dans les grands bourgs et dans les grandes villes. Donc il faut forcément se déplacer sur de longues distances pour accéder à ces médicaments. Et enfin, il y a des raisons pratiques, c'est bien plus rapide, c'est lié à la géographie, c'est bien plus rapide et on a moins peur d'être jugé par ces vendeurs que par un pharmacien. Mais il y a aussi la drogue, ici. N'est n'est pas une marchandise comme les autres parce qu'elle est bien plus rentable, donc elle permet de faire des profits plus importants. Le trafic des drogues. Alors, c'est une source de profit pour qui? Évidemment pour les mafias d'abord. Mais aussi, donc on a noté ici la citation qui permet de créer des profits. Donc des profits pour la mafia, les mafias, des profits aussi pour les groupes terroristes qui vendent de la drogue ou participent au trafic illicite pour financer leurs opérations et leur achat d'armes. Mais aussi et enfin pour des hommes politiques qui financent leur campagne par le biais de ces trafics illégaux en accordant des passe-droits ou en permettant que certains services de l'État ferment les yeux sur ces trafics.